journée qui va porter sur un point décisif, c'est-à-dire quel est le matérialisme de Marx. C'est une question vraiment qui se pose. On l'a abordé avec le jeune Marx. On va le retrouver maintenant. Donc, je suis très content d'avoir aujourd'hui également Jacques ici, qui est un des acteurs principaux de la réflexion sur Marx, et pas seulement sur Marx d'ailleurs, il y a également le judaïsme, le politique et autres. Et donc, mon cher Gérard, c'est pas la première fois que je parle ici, ça fait et donc je te laisse la parole. En tout cas, je te remercie, cher Richard, pour cette invitation. Encore un petit effort parlementaire de cette journée. Ce que je voudrais essayer de faire, c'est de comprendre ce qu'il en est du matérialisme de Marx, du matérialisme de Marx, c'est-à-dire à la fois de ce que lui-même pouvait y mettre, ou ne pas y mettre, de façon doctrinale, et en autant d'emblée d'ailleurs que les textes qui se rapportent de façon explicite à cette question du matérialisme ne sont pas d'une très haute fréquence dans l'œuvre. Donc, essayer de comprendre ce que Marx mettait sous ce terme de matérialisme, essayer de comprendre aussi ce qui en est advenu dans le marxisme sous les figures bien connues du matérialisme historique et dialectique. Ça fait beaucoup de choses dont je traiterai probablement avec une grande rapidité et avec certainement trop de hâte. Ma seule question, au fond, c'est pour ça que je passerai assez vite sur un certain nombre d'aspects, d'abord parce que je les suppose connus de beaucoup d'entre vous, et puis parce que je n'ai pas le temps de faire autrement. Ma seule question sera peut-être de savoir, de me demander si le matérialisme marxien, à supposer qu'il existe quelque chose de tel, détient un contenu réel, un contenu consistant, et si oui, ce qui est probable, quel est ce contenu? Ma ligne d'analyse me sera fournie par un quasi-principe brechtien, qu'on trouve dans les notes de Brecht sur la philosophie, qui dit la chose suivante, je le cite: à l'idéalisme, il faudrait toujours poser la question de savoir d'où il sort, au matérialisme, ce qui en sort. C'est en effet, la question de savoir d'où sort l'idéalisme, c'est en effet, on l'a vu ce matin, la question matérialistique avec les idées de Marx. Ça a été la question de Feuerbach, c'est la question généalogique de Nietzsche. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Au matérialisme, donc, ce qui en sort. Un certain nombre de remarques, d'observations pour commencer. Sous cette ce principe heuristique brechtien me paraît très fécond, très juste. On peut déjà affirmer que le matérialisme de Marx, le matérialisme du jeune Marx, qui lui vient en particulier, mais pas seulement, de Feuerbach, va consister pour l'essentiel justement à essayer de comprendre d'où sort l'idéalisme, et Hegélien en particulier, et quelles sont ses figures productives. Les références dans les textes de jeunesse au matérialisme antique, on en a parlé ce matin, mais aussi anglais, mais aussi français, constituent, me semble-t-il, pour Marx, autant de moyens, d'instruments, d'armes peut-être, pour décrire et analyser ce qu'on pourrait appeler, une chose très concrète, l'inversion ou la perversion idéaliste, à savoir, je cite, je pastiche des textes que nous avons les uns et les autres en mémoire, c'est pas la peine que je m'y attarde, à savoir l'illusion, cette illusion qui serait le propre de l'idéalisme, et qui consiste à se représenter et à concevoir le réel, l'effectivité, la Wirklichkeit, la réalité effective, comme le résultat de la pensée, d'une pensée, comme dit Marx dans les manuscrits 44, qui ne cesserait de renchérir sur elle-même dans la pensée, ce qui correspond très exactement à ce que Schelling, qu'on avait aussi évoqué un petit peu ce matin, appelle, à propos de Hegel, l'intensification du concept. Il dit de Hegel que il est avare en reconnaissance de dette et en reconnaissance de mérite de Hegel, mais il dit de Hegel qu'il aura été dans l'histoire de l'idéalisme
finalement le grand intensificateur du concept. Et c'est dans le même ordre d'idée. Alors, sous cet aspect, je donnerai pour ma part entièrement acte à une observation de Hannah Arendt qu'on trouve dans son journal de pensée. Je cite. Voilà. La tentative désespérée de Marx de devenir matérialiste n'est en vérité que la tentative tout à fait respectable d'échapper à la domination de la logique sous sa forme suprême, c'est-à-dire hégélienne. On a donc un matérialisme de Marx qui est une sorte de bouclier, de paravent, de parade théorique aussi, certainement, et qui lui permet de faire face, plus exactement, c'est le sens de mon petit livre sur Marx, de sortir de l'idéalisme. Ce qui n'est pas du tout chose facile, chose aisée pour Marx, mais ça c'est une autre question, en tout cas une question connexe dont je parlerai. Donc, s'affirmer matérialiste, en se réappropriant l'héritage d'une tradition qui aura été continuellement dominée dans l'histoire de la philosophie, c'est se sortir d'une impasse, d'une certaine manière, et c'est déjà tenter d'appareiller vers un autre continent, pour reprendre l'expression d'Althusser dans sa préface qu'il a donnée au premier livre du Capital. Quand je dis que ça n'est pas simple, sortir de l'idéalisme, ça l'est encore moins si on considère, pas tant développer non plus, mais des choses au moins il se reconnaît, si on considère que le mot même de matérialisme est un mot forgé par la tradition idéaliste, par Leibniz en particulier, dans une sorte d'effet de langage que l'idéalisme c'est comme contreposé à lui-même dans son mouvement propre de constitution. Alors Marx reprend ce mot, évidemment aussi un certain nombre de contenus théoriques forts, reprend ce matérialisme, le revendique, le retourne, sans se préoccuper de sa fondation ontologique ou de sa repensée doctrinale. C'est dans ce sens que je pense que l'observation de Hannah Arendt, même si elle est rapide, est en profondeur juste. Deuxième observation, que signifie alors, et où se tient l'importance de ce matérialisme que j'appellerais, là aussi en rapportant un mot de Walter Benjamin, que je vous cite. C'est dans le Baudelaire, Benjamin, écrit la chose suivante. Voici un homme chargé de ramasser les débris d'une journée de la capitale. Tout ce que la grande cité a rejeté, tout ce qu'elle a perdu, tout ce qu'elle a dédaigné, tout ce qu'elle a brisé, il le catalogue, il le collectionne. Il compulse les archives de la débauche, le capharnaüm des débuts, et il dit un petit peu plus loin que cette figure du chiffonnier, celui qui ramasse les débris à l'aube, les débris de la vie même de la capitale, ce chiffonnier, dit-il, est un trouble fait et non pas un fondateur, explique-t-il. Je pense qu'on peut considérer qu'on a affaire à un matérialisme qu'on peut dire de chiffonnier ou de trouble fait chez Marx. Puisque l'image même du sujet, je parlais moi-même en commentant Arendt, d'une sorte d'étendard brandi par Marx qui serait ce matérialisme. Qu'est-ce que ça recouvre? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? Je parle aussi du jeune Marx. Ce matérialisme, de la récupération, qui n'est pas fondatif, qui vient troubler quelque chose dans l'histoire de la pensée. Ce matérialisme de chiffonnier ou de trouble fait désigne ou recouvre, je crois, une quête, un pathos, même chez le jeune Marx, une aventure, véritablement une aventure de pensée. Donc ce matin, Franck Schwab a très bien dressé l'état dans ce moment, qui est le moment de la rédaction de la thèse de Marx, une aventure qui consiste à retrouver le réel, retrouver l'effectivité, retrouver la matérialité, si l'on veut, de l'existence concrète, des conditions dans lesquelles vivent les hommes, tout ce que l'idéalisme, au fond, ferait constamment passer à la trappe. C'est cette positivité dont on parlait également ce matin, cette positivité positive, cette positivité dont parle en particulier les manuscrits 44, avec cette emphase, cette redondance que je soulignais ce matin, c'est vers cette positivité
qu'il faudrait tenter de se porter vers ce positif absolu. Ce sont les mots de ce passage du troisième manuscrit. Un positif fondé positivement sur lui-même. Je laisse ici de côté, on a vaguement évoqué ça ce matin, les proximités avec la philosophie positive du Damien Schelling, mais aussi, c'est une autre question, pas le temps de dire ça, on l'a un petit peu effleuré aussi ce matin, avec un certain réalisme kantien, peut-être justement celui de la position, celui de la position d'existence, celui de l'idée même de position, comme dit Kant. Le point capital, c'est donc ceci. Marx entend de façon certainement inédite, encore qu'il y a de ce côté-là un certain nombre de prédécesseurs qui ne manquent pas tellement du côté des grands matérialistes, d'ailleurs les augustes matérialistes, que du côté de ce réalisme kantien, du Damien Schelling, de Spinoza aussi peut-être. Ce qu'il entend faire, c'est poser positivement